Rien Foodcast. Raza, Chemou un fond cast. Bien ou quoi, frérot? Impeccable. Deuxième épisode, ça fait vraiment plaisir de retrouver ce garage qui n'a pas bougé. Ce setup, comme on dit. On n'a pas percé encore. Non, on malheureusement pas percé, mais bon, en une semaine avec deux petites émissions, je pense pas que... Faut attendre un peu. Est-ce qu'on veut percer même? Non, pas du tout. Moi, je suis bien comme ça, c'est très bien, ça me va. Quelle semaine? Quelle semaine? Pas. Des choses à dire, de l'actu, des rebondissements dans certaines affaires, ouais, tout un tas de choses. Ouais, semaine de ouf. Même au niveau de la météo, c'est du grand n'importe quoi. Là, on est vraiment installé dans l'automne. Le vrai automne. Ouais. Là, Ce matin, c'était apocalyptique. Tu sais, ciel jaune, on voit pas un mètre. Dégueu. Ah, c'était bien. Moi, j'aime bien l'automne juste parce qu'il y a mon anniversaire dedans. Exactement. D'ailleurs, bon anniversaire. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que mon anniversaire. En fait, je me suis rendu compte que, je sais pas, je dirais 30% déjà de nos gosses sont nés en octobre. C'est vrai. Je connais au moins 5 ou 6 personnes de notre génération qui sont nées en octobre. Je connais énormément de personnes qui sont nées en octobre. Et tout le monde fait un petit calcul. Et là, je sais que les gens ils sont en train de faire un calcul dans leur tête. Et c'est vrai que... Donc, octobre, au moins 9 mois. Pour voir quand les parents... Janvier. Ok. Il fait chaud au mois de janvier, hein, les parents. La nouvelle année, les fêtes. Ouais, t'as un petit coup dans le nez. Enfin... Non, pas là, pour moi. Là, tu portes atteinte à mes parents, là, carrément. Ah non, je parlais pas du tout de tes parents, frérot. Mais en tout cas, janvier, bah c'est la bonne période. C'est la bonne période. Apparemment. Et 9 mois plus tard, il y a des petits d'octobre. Octobre, moi, tranquille, hein, tranquille. Mais faudrait, je vais regarder pour la semaine prochaine comment on dit, les statistiques des gens nés en octobre pour voir si vraiment ça joue beaucoup. Est-ce qu'on a une vraie stat ou est-ce que c'est pas n'importe quoi? Ouais, après, je peux en inventer une. Hein, après, je fais Georges au taf. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bougez pas, je lance un truc. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Du coup, on a fait écouter la première émission à beaucoup de personnes. Bon, il y a eu des retours. Au moins ouais. 8 personnes. Ouais, minimum. Hein. Ouais, il y a eu des retours. Et donc les retours que toi t'as eu, c'était quoi? C'est lourd, on a l'impression d'être avec vous, on passe un bon moment, c'est terrible. Bramsy dit trop de gros mots. Et ouais, malheureusement, on a dit que je disais trop de gros mots. Non mais attends, frère. Non, mais attends. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça? D'après mes calculs, 3. 3. Ouais. Après, Okay. c'est d'après mes calculs. Ouais. D'après les organisateurs, 0. Est-ce qu'on n'en a pas strictement rien à foutre? Ouais, moi perso, j'aimerais dire à ces gens-là. T'aimes ou t'aimes pas, dis-moi toi qui c'est tout. Si tu kiffes pas, cousine, t'écoutes pas et puis c'est tout. Ouais, et j'aimerais leur dire, allez vous faire foutre. Hein. Non mais sérieux, au bout d'un moment c'est bon, on va appeler un chat un chat. Je dis ce que je veux. La chance qu'il n'y ait pas de CSA, il n'y a pas de truc, on est tranquille dans notre intimité, on balance le podcast. Vous aimez, vous écoutez, vous foutez 5 étoiles, vous aimez pas, passez votre chemin, n'hésitez pas. Ouais. Mais bon, on va veiller quand même à ce que les oreilles ne soient pas trop heurtées. Ouais, moi mon fils il a kiffé. Hein. Non, je rigole. Non mais merci à ceux qui écoutent, ceux qui attendent les épisodes avec impatience. Ouais, bon, Braza il a bien bossé. C'est lui hein, l'instigateur quand même du podcast, c'est lui qui met les trucs en route, c'est lui le technicien. Et il nous a sorti une belle page Instagram bien vierge, donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Elle est toute neuve, donnez de la ce fort. Et puis, Elle est jdidou, elle est toute neuve. Et bah allez vous abonner. Braza, c'est quoi l'adresse exacte? Parce que t'as trouvé un truc simple. 1 et 1 font cast. Voilà, il n'y a pas de... Le E là, comment il s'appelle ce E d'ailleurs? Attends, bouge pas, je regarde. Le sigle. Le sigle E là, il a un nom ce truc là, c'est pas Le possible. sigle E, tu veux dire? E, ouais, ET, pardon. Voilà. Le E. Bah, je sais pas, je sais absolument pas. Renseignez-vous, envoyez-nous des messages, bref, peu importe, essayez de vous connecter. Bientôt, on essaiera de faire des lives quand il y aura une petite communauté. Ouais, ça va être marrant ça. C'est important d'avoir une communauté.
Comment on les appelle, les gens de notre communauté là, qui écoutent le podcast? Moi, je pensais... J'ai une idée, mais on va dire que je dis trop de gros mots. Moi, je pensais les casteurs, les casteuses. Ouais, mais ça, c'est général. Tu vois, c'est ce qui m'est venu en premier. Ouais. Les brasseurs, les chemous, les... Ah, on va trouver. Peut-être il y aura 2 teams. Hein. Peut-être comme on disait le premier épisode, Rof ou Booba, il y aura des gens qui seront plus brasa, il y en a qui seront plus chemous. Non, on veut pas de ça. Ouais, si, moi, j'aimerais bien, moi. Juste pour tester, genre? Ouais, juste Vas-y, pour voir. on fera. Je suis sûr qu'il y aura plus de personnes pour moi. Peut-être, hein. Sûrement, même. Si tu rentres pas dans le jeu, laisse tomber. Non, mais je vais gagner, c'est relou. Je sais pas pour, tu vois. Bon, en tout cas, moi, frérot, j'ai passé une semaine de ouf. Je t'explique un petit peu ma semaine. Ouais. Lundi. Comme tu le sais, je bosse dans la photographie. Et j'ai bossé pour HEC. Tu vois, c'est quoi HEC? Ouais, l'école. Haute école de commerce. Ouais, l'école de commerce. Une des écoles les plus prestigieuses. Ils ont un grand établissement à Jouy-en-Josas, là, plateau de Saclay. Et bon, on a eu accès justement, c'est un de nos clients, fidèles. Merci aux clients fidèles. Elias Debillet, on verra plus tard. Mais tu sais que je crois que cette chanson, je l'ai jamais entendue en entière. Elle est lourde. Ah ouais, je l'écouterai alors. Je connais que ce petit truc à cause de TikTok. Ouais. Là, on parlera de son après. Mais en tout cas, HEC, du coup, j'ai eu accès à HEC, tu vois. Et moi, ça m'a fait un truc particulier parce que du coup, je me suis baladé dans tout le campus. Et en me baladant dans tout le campus, j'ai vu, tu vois, l'effervescence des étudiants, ceux qui sont là, qui préparent leurs grandes études, tu vois, de commerce, qui sont dans les cours, dans les ouais, tu vois. L'ambiance, ils traversent les couloirs, les trucs. Voilà. Ça m'avait fait ça quand on avait fait le truc à Saclay, là. À l'ENS. À l'ENS. L'école normale sup. Et je me suis senti comme eux, mais moi, dans mon sac, il n'y avait rien, frère. Paquet de clopes. Non, mais tu vois, en fait, c'est exactement ça. Quand je me suis baladé, je voyais toute cette énergie là d'apprendre en fait tu voyais ça d'un œil extérieur en fait. Et je me disais putain, ça on l'a pas connu, tu vois, on n'a pas connu ce truc là, on a vu je t'inclus dedans parce que je sais très bien que t'es exactement pareil que moi sur ce point là, mais l'école pour moi c'était un calvaire, tu vois, un calvaire, un truc en fait c'est un truc dans lequel je me sentais pas à ma place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'étais un étranger quoi. Ouais, c'est ça, un étranger. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, j'y allais que pour faire rire tout le monde. Ouais. Et je me disais, mon but, là, c'est que le prof, il rigole et tout. Tu vois. Je faisais que ça. Que ça. C'était que ça. Mais tu vois, on n'a pas... j'ai l'impression qu'on n'a pas capté l'enjeu. Tu regrettes ça d'avoir défoncé tes études ou pas? Non, pas du tout. Franchement, je regrette pas une seule seconde. Moi, je regrette presque rien, moi. Ah ouais? Ouais. Pas de regret, pas de remords. Remords, si, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Mais ouais, regret, non, franchement, non, je suis bien, moi. Tu connais, moi, je suis heureux pour rien, mon frère. Non, en tout cas, moi, ouais, je sais pas, et pourtant, tu vois, on avait des facultés. Moi, j'ai entendu toute ma scolarité, j'ai entendu dire, très fort potentiel, mais en gros, il bouffe la feuille, quoi. Il y a un mais, quoi, déjà. Ouais, il y a un mais. Il y a un mais. Ouais, il y a un mais. Et c'est vraiment ça, c'est fort potentiel, mais ne l'exploite pas, ne va pas au bout de ses capacités. C'est, tu vois, je sais pas, ça. Vincent se repose sur ses acquis. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et du coup, je me sentais pas à ma place. J'ai l'impression que le cadre scolaire, il était pas fait pour moi, tu vois. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça. À quoi c'est dû selon toi? Ouais, ils veulent. En fait, plutôt que de s'adapter à l'élève, c'est l'élève qui doit s'adapter. Mais c'est impossible de faire ça. Ta phrase, elle est longue. C'est impossible de faire ça. C'est impossible. Tu peux pas mettre. C'est comme tout, le foot, tout. C'est tout ce que tu vois. C'est comme si tu mettais. Putain, je vais faire le philosophe, mais c'est mon côté philosophe. C'est comme si toute ta vie tu disais à un gaucher, sers-toi que de la droite, du pied droit et de la main droite. Je suis d'accord. Voilà. Je suis archi d'accord. Il va y arriver, mais difficilement. Il va y arriver, mais ça va ressembler à rien. Voilà. En gros, c'est ça. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Moi, j'ai le sentiment, c'est ça. C'est, tu vois, le côté rester assis, que quelqu'un te dégueule son savoir toute la journée, t'oblige à l'apprendre. Le côté répétitif, tu vois, tu prends les cours d'histoire. L'histoire, c'est un truc, j'ai appris à aimer l'histoire en dehors de l'école. C'est-à-dire que j'ai compris l'importance de l'histoire et même si tu veux, le stimuli, le fait d'être intéressé par l'histoire, je l'ai appris ailleurs. Mais à l'école, l'histoire, c'était un calvaire. Les souvenirs que j'ai de l'histoire, c'est une frise chronologique avec des dates. Avec l'homo sapiens à gauche. C'est un truc de fou. La roue.
Ouais, c'est ça, la roue. L'invention de la roue, la poudre. Après, hop, la Renaissance. Et les que des trucs. dates, voilà, Ah, Charlemagne, quelle horreur. Charles Martel, les Mérovingiens, les Capétiens, mais c'est des trucs, Ouais, pourtant, laisse tomber. pourtant, c'est archi intéressant. Et aujourd'hui, et ta sœur, elle en est témoin, parce que je l'ai martyrisé avec des émissions historiques. Ouais, ta sœur, ah ouais, je t'ai pas parlé de ça. Quand on partait, j'étais animateur avant. Toi, tu le sais, mais les auditeurs le savent pas. Ta sœur, c'est comme ma grande sœur. Et du coup, c'était aussi mon binôme quand on était animateur. Et on a fait énormément de séjours ensemble. Ouais, C'était je m'en tellement ma rappelle. grande russe que quand je partais avec elle en séjour, je prenais même pas de serviette. Tu vois, Ouais, c'est vrai que quand on partait avec elle, elle C'est nous ramenait gros, l'oreiller. j'avais pas de brosse à dents, je partais chez. Tu savais avec qu'elle la allait te Russe, ramener un il y truc. avait pas de Ouais, brosse à moi, mon dents. lit, il était fait et tout, des fois. C'était Un peu magique. Mais ta sœur, je lui ai fait vivre des dingueries. Parce que tu vois, on dormait du coup dans la même chambre, tu vois, des petites chambres de Ouais, dégueu, hôtel. ouais, je On vois est allé très au bien. Cambodge, on est allé en Thaïlande, on est allé dans le Cantal, on est allé, vas-y, un peu partout. On est allé à Belgique, Malpené, Belgique, Londres. bref, on a sillonné je me rappelle. le monde, finalement. C'est l'avantage de ce métier. La pauvre, quand elle vous laisse dormir, parce qu'elle se couche tôt, ta sœur, tu vois. Enfin, elle se couche tôt. Elle se couche, quoi, tu vois. Il y a un moment, elle dort. Nous, on est insomniaque. J'envoyais des films pétarades, hit, tu vois, hit ou pas. Sauf que moi, je finissais par m'endormir. Elle pouvait pas dormir. Pam, 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 pam. Ça tirait partout. Elle était. Et elle me réveillait. Elle me disait, tu regardes? Je dis, ouais, Ah oui, je regarde. La Zefa. Bah oui, bref. je regarde. Et à un moment, ma phase, tous les soirs, je m'endormais sur l'émission de Stéphane Bern. Tu vois, toute une histoire. Non, c'est pas toute une histoire, Non, c'est putain. Secret d'histoire. Ouais, mais ça, c'est Secret grave. d'histoire Stéphane Bern. Je me suis tapé des Maintenant, tu sais qu'il fait épisodes. des séries. Hein. Ah ouais? Hardcore. Après, je me suis tapé, tu sais, Laurent Deutsch là. Magnifique. Sur le métro. Magnifique. Terrible. Ouais. Et bref, l'histoire, je m'y suis intéressé à côté de l'école. Mais c'est vrai que quand je me rappelle l'histoire, et il y a des matières, en fait, j'ai l'impression, il y avait même pas l'envie d'essayer, tu vois. C'est-à-dire que le prof, enfin, je peux pas mettre ça sur la faute des profs, tu vois. Mais il y avait rien qui suscitait la curiosité chez moi. C'était plat. Je prends les maths, pour moi, c'était quelque chose. Moi, j'ai pas un fort esprit d'abstraction. C'est-à-dire, pour moi, les choses, elles doivent être relativement, Simple. en tout cas, ancrées dans une forme de réalité. Tu as un gros retardement. Non, mais tu vois, ça doit être un peu. Ça doit me parler rapidement, tu vois. Et c'est vrai que quand ils se sont mis à mettre des lettres après les chiffres. Oh là là. Ouais, X, Y. Ouais, voilà, c'est ça. Soit X, la somme, Soit la X, somme la de somme ta grand-mère. Y au carré sur un vecteur. Laisse tomber. D'après Les abscisses, Pythagore. les ordonnées, tout ça. Et en fait, je En me fait, dis. Toi, je Ouais, fais une vas-y, parenthèse vas-y. sur ton truc là. Ça nous sert strictement à rien. Non, c'est pas vrai. Je te jure que c'est pas vrai. Moi, Mais en fait, t'as vu on a appris à gérer les maths sans le savoir. Regarde-toi. Toi, t'es grave dans le son. T'es grave dans le son. C'est-à-dire que t'apprends à compter en mesure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'apprends à compter en mesure. Toi, tu fais des calculs qui sont archi rapides parce que tu te sers des maths. On se sert des maths. Moi, je vois en photo, je me sers à mort des maths, mais sans le savoir. T'as des règles en gros de. Par exemple, en exposition. Putain, je vais ennuyer tout le monde, mais en exposition, quand t'exposes ta lumière, en gros. T'as des, on va dire des coefficients. On appelle ça des diaphes. Tu vois, c'est une unité de mesure, on va dire. Donc, t'as 0 diaph, ça te fait telle lumière. Et si tu veux doubler ton 0 diaph, ça fait 1 diaph. De 1 diaph, tu veux passer à 2 diaph. Et en gros, ça, tu calcules ça sur tes ISO, sur ton temps d'ouverture et compagnie. Ok. Et maintenant, je sais quand je dois rajouter un diaph, comment convertir de tel ISO à tel ISO. Bon, enfin bref, je me sers des maths. En musique, la musique, c'est des mathématiques. La musique, c'est une rythmique. Non, mais qui je vois ce que tu correspond veux à des dire. Mais temps. moi, je te parle les trucs avec les lettres là, X, Y, nombre inconnu de je sais pas quoi et tout. Ça, on s'en sert jamais. Un compas, on s'en sert jamais. Mais en fait, ce que nous, on nous a pas dit, c'est que les gens, les mathématiciens, ont pris un problème qui existait parce qu'il est inhérent à la vie, tu vois, au monde, et ils l'ont traduit en une solution mathématique ou en un problème mathématique. C'est comme si tu devais traduire le fonctionnement d'une étoile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, soit tu écris un truc, une fusion. Ça brûle à des billions de kilomètres de Mais nous. en effet, c'est borné de calcul. Tout est calcul en vérité. Moi, tu vois, regarde. Ouais. J'aimais beaucoup la maîtresse de l'année dernière de ma fille. Elle a
elle a fait avec une méthode, sa méthodologie, elle en avait une bien particulière. Elle a fait des multiplications à 3 et 4 chiffres avec les enfants. Ouais. Une fois que cette personne-là, cet enfant-là, il le savait, elle le bassinait plus avec ça. Enfin, Alors que l'autre prof, il bassinait. Et moi, elle nous disait tout le temps, tant que la personne, elle a entre guillemets appris la méthode, c'est fini. C'est pourquoi tu veux lui casser la tête avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est bon, fin, elle sait faire. Tu peux lui donner n'importe quel chiffre, elle sait faire. C'est bon, fin, on va pas la bassiner. Quelques piqûres de rappel de temps en temps, ça y est. Une multiplication, c'est... Voilà. Mais moi, au-delà, tu vois, au-delà de ça, je me dis, comment un professeur aujourd'hui, il peut réussir à intéresser l'élève, intéresser Mais là, l'enfant. ça, c'est de moins en moins. Moi, je voyais, Ouais. et c'est là où moi, franchement, honnêtement, je blâme fort l'éducation nationale. Déjà pour 2 raisons. La première raison, c'est que... Quand tu dis tu les blâmes, c'est pour pas dire tu les emmerdes, quoi. ouais, de ouf. Genre, tu les... Non, J'arrête là, vraiment, c'est un truc. Moi, ça me... Enfin, plus j'avance, plus c'est pas que je développe une haine ou une rage ou une rancœur ou quoi que ce soit, mais j'ai un vrai sentiment d'amertume, en fait. Premièrement, parce que ma mère, elle était professeure des écoles. Donc finalement, je connaissais un peu l'envers du décor. Je savais quel était le quotidien d'un professeur des écoles, d'une maîtresse. D'ailleurs, tous ceux qui pensent qu'une maîtresse, c'est un... Tu dis maîtresse, la chance, les vacances. Allez vous faire tabasser à grands coups de côte, à grands coups de tibia dans les côtes, parce que vous êtes à des années-lumière. Mais je parlais même avec des gens et tout, tu vois, qui ont ce discours, jusqu'à ce que moi je m'exprime en tout cas, tu vois, je peux pas laisser le truc comme ça. J'ai vu ma mère rentrer avec les cahiers à corriger, préparer le programme. Donc, oui, ils ont les vacances, c'est-à-dire quand il y a les vacances scolaires, les enfants ne sont pas avec eux, mais ils travaillent. Il faut préparer les cours et compagnie. Et je mets au défi ces personnes-là de rentrer dans une classe avec 28, 30, 32. Aujourd'hui, il y a des classes qui sont à 35 enfants. 34, 35. Mais imaginez 35 enfants qui ont 8 ans, qu'il faut asseoir à une table et leur apprendre des choses par cœur. Leur faire apprendre des choses par cœur. Ne pas les intéresser. Ne pas jouer avec eux. Ne pas les faire... ne pas les stimuler en fait, mais c'est impossible. Les enfants, ils sont obligés de péter les plombs, c'est pas possible. Et ouais, si t'as pas une certaine pédagogie, tu les auras pas les... exactement. Et tu vois, tu te rappelles quand ma mère elle organisait justement des spectacles et compagnie là, parce que ma mère elle travaillait à fond autour du théâtre. Ouais, sur l'expression, je m'en rappelle. Ouais. Exactement. Et donc même pour leur faire apprendre les maths, elle avait écrit une pièce de théâtre pour les enfants. Et au final, en fait, ils apprenaient les maths à travers la pièce de théâtre. L'inspection académique Ils lui ont mis un stop. des Hauts-de-Seine, là, ils lui ont mis un stop en disant ça y est, c'est bon, le théâtre, c'est pas dans le programme. Le programme, c'est ça, faites ça. Le théâtre, vous pouvez en faire à la fin de la journée, vous créez un groupe, en gros, comme à l'étude, là, tu vois. Et puis voilà, ceux qui veulent s'inscrire au théâtre, ils viennent faire du théâtre. Ils veulent pas, il faut que tu rentres dans des cases. C'est trop. Et ça, c'est un truc, ça te pète c'est ça, la stimulation, en fait, l'envie, la motivation. Donc, t'es bridé. Ouais, t'es bridé, t'es condamné à rester derrière ta chaise. Et frère, pour des gens comme toi et moi, assis sur une chaise, non, c'est impossible. C'est impossible. Pareil, la deuxième chose, moi, qui me rend ouf, les devoirs. Devoirs. T'as passé ta journée... Non mais toi, t'as des enfants qui sont en âge de faire des devoirs. Moi, je te le dis, mes enfants, ils sont pas en âge de faire des devoirs. Je te jure que dans ma tête, c'est une réflexion. Je me dis, mais est-ce que je vais les forcer à faire des devoirs ? T'es obligé. Ouais, t'es obligé, parce que c'est important les devoirs. Hein. Mais pourquoi c'est important, frère ? Parce que quand t'as des... Après, ça dépend de la maîtresse, du maître qu'ils vont avoir, je te jure. Quand tu vas au taf, tu finis ton taf, c'est fini. Ouais, mais des fois, tu peux être chez toi et envoyer des mails ou... Tu vois. Mais nous, au taf, on n'est pas en termes d'apprentissage. Ouais, ok. Ça, tu marques un point. Ouais. Mais pour moi, ce qu'on t'apprend à l'école, ce que tu vas apprendre à ton enfant au terme d'une discussion sur n'importe quel sujet... Ouais, tu vas pas lui redemander le lendemain. Exactement. Non, mais surtout, il y a plus à apprendre que de faire l'exercice 43. Fais-le en classe. Fais-lui faire en classe. Après, franchement, ça dépend vraiment de qui ils ont. Moi, il y avait un maître, il faisait presque jamais de devoirs. Hein. Et en plus, il faisait du cas par cas. Par exemple, il disait, toi, la poésie, c'était pas top. Fais-moi la poésie pour demain. Toi, il faisait des petits groupes. Moi, écoute bien. Tu vois, ça c'est pas mal aussi.
c'est là où je dis, enfin, c'est toi qui le dis, et je te rejoins à fond. Le professeur ou la maîtresse ou le maître joue un rôle primordial Ah bah oui. dans l'acceptation de l'enfant à être à l'école et d'avoir un apprentissage, et 2, l'envie d'aller plus loin. Moi, souvenir qui me choque, CM2. J'essayais d'apprendre mes poésies, tu vois, et je galérais à apprendre mes poésies. Pourtant, notre prof, elle était exceptionnelle, hein, franchement, et pourtant elle était alcoolique et compagnie, une dinguerie, vraiment alcoolique. c'est Tout pas une légende. s'explique. Mais tous les soirs, à 16h15, elle laissait 15 minutes expression libre. Il y avait l'estrade là, elle tirait son bureau. Et celui qui voulait monter sur l'estrade et soit dire quelque chose, soit chanter, soit danser, faire un truc, On va faire du topless. expression libre, tu vois. Ouais, ça tue ça. Tu connais ton gars. Tous les jours, je montais sur cette petite estrade, tu vois. Et je rappais un texte. Parce qu'en CM2, j'étais déjà bousillé de rap. Je connaissais tout l'album de Passy complet. Ouais. Shuriken. Tentation, je connaissais tout l'album de l'école du micro d'argent. Et je commençais à être bousillé de rap. Donc ça, c'était en CM2. Je montais sur scène, je faisais des textes entiers. Et quand je passais pour les poésies, je galérais à réciter Le Corbeau et le Renard. Elle me dit quoi? Tu vas le faire en rappant. Je te jure, elle me dit, tu vas Ah le ouais, faire mais en c'est une rap. tueuse. Frérot, je rentre chez moi, Direct. j'apprends une poésie. Là encore, même, je l'ai dans la tête. Ouais, avec Je des suis une mesures. de savon, une Ouais, goutte bah voilà, d'illusion, un mirage, quelque chose dans les nuages. Ouais, il y sans a des trucs, visage. tu te rappelles. 20 sur 20, toutes les poésies, frère. Ouais. Et là, elle crée le truc. Ouais, Écoute bah ouais. bien, 6e. Je passe en 6e. J'arrive en cours de français. Madame Franc. Madame Verne, je te jure, ça s'invente pas, comme Jules. Mais une pétasse, vas-y, ça y est, c'est Et dit. voilà. Et Non, voilà. je te le dis, je Après, te ils le vont dire dis. Brahms, tout ça. Eh, j'espère qu'elle m'entendra, mais Salope, Madame Verne, salope. On va te mettre 20 milieux sous les mers, salope. je t'explique pourquoi. Écoute, On va faire le comment- tour du ton cul en 80 jours, salope. Ouais, écoute, c'est pour ceux Madame qui ont Verne, les refs. Hein. Collège La Fontaine à Antony. Écoute bien. On fait, Elle doit être morte, frère. ça doit être quoi? Peut-être 3 semaines, 1 mois après la rentrée. Elle nous fait faire une rédaction. Ok. Maintenant, elle nous fait la rédaction, le thème. Mais je te jure, regarde, écoute bien, c'était en 6e. J'avais même pas encore 11 ans. C'était avant octobre. J'avais même pas encore 11 ans. C'est dans ma tête comme si c'était hier. Prenez vos stylos. La rédaction se porte sur le mot convoitise. Ok. Si vous avez besoin de prendre un dictionnaire, vous prenez votre dictionnaire, vous cherchez Convoitise. convoitise, la convoitise. Et moi, je cherche du coup dans le dictionnaire ce que veut dire convoitise. Voilà, vouloir le bien d'autrui, de quelqu'un d'autre. Un truc. Donc À sa place. je comprends, tu vois. Ouais, de vouloir acquérir. Ouais, parce que t'as dit bien. vouloir le bien d'autrui, ça veut dire. Le bah, bien, quelque ouais, chose. le tu bien, vois. le. Ouais, Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Ou alors envier. Bon, bref, être un jaloux, quoi, tu vois, être un haineux. Bref. Moi, je commence ma rédaction. Et j'ai les réflexes de l'année d'avant où je rappais sur scène, où j'intégrais le rap dans le français finalement, dans la poésie et compagnie. Écoute bien. Dans toute dissertation, tu dois citer un auteur. Mais ça, je le sais même pas à cet âge-là encore. Et c'est même pas une dissertation, c'est une rédaction. Ok. Je fais ma rédaction et à un moment, il y a la phrase de Shuriken justement. Tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. T'as vu? Ouais, Il dit ça. Convoitise. Et je capte que pour moi, quand je vois convoitise, j'ai cette phrase-là qui rentre dans ma tête. Et j'écris dans ma D'après rédaction. Shuriken. Voilà, dans le groupe, comme le dit le groupe IAM, en gros, tout le monde, et je mets les guillemets, tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. T'as vu, j'intègre ça dans ma rédaction. Je suis fier de ma petite rédaction, je rends ma rédaction, correction de la rédaction. Eh frérot, écoute bien. Et rayé au stylo rouge. Ouais, elle voulait même pas intégrer le À truc. côté, il y a marqué mention non c'est pas mention, c'est citation non reconnue. Mais quel genre de fils de putrice, et je suis désolé pour les auditeurs, mais quel genre de... Ouais. Comment tu défonces mes frères 6e, en 6e, Première rédaction de ta vie. la première rédaction, le gamin il fait un effort. Mais quand je te dis ça m'a choqué, ça m'a détruit. Ça, en fait, ça m'a détruit, je me suis reconstruit, tu vois. Mais tout de suite, tu te dis, mais je suis pas en confiance en fait. Ce que je pensais être quelque chose de bien, je vais chercher quelque chose dans mon cerveau, il y a un travail. Tu sens que le petit, il est en train d'essayer de faire quelque chose. Ah, c'est ouf. Envoie, pousse-le. Non, tu lui dis. Ouais. Citation non reconnue.
ta Parce qu'elle grande connaissait race. pas. Je connais pas Baudelaire encore, je connais pas les Rousseau et compagnie. Je vais pas te sortir. Rousseau, le code. Non, je rigole. Et moi, ça me rappelle une prof, je m'en rappellerai toute ma vie, Madame De Villers à Sophie Barra. Je vous aime si vous êtes vivante et si vous m'écoutez, donc c'est mort, en gros. Elle va pas entendre ce que je lui dis. On balance les places. Madame De Villers, elle a vu direct que j'étais un joyeux luron, t'as vu. J'arrachais tout, je faisais que des blagues, elle en pouvait plus. Mais elle rigolait, t'as vu, c'était marrant. T'as vu, sniper, t'as vu. Lourd. Un jour, elle me dit, elle m'arrête, elle me dit, hey, écoute, Ibrahim, tu as le droit de faire des blagues que en rapport avec le cours. Et là, Lourd. elle m'a Lourd. tué. Lourd. Et là, je faisais moins d'interventions, mais des interventions de tueur à gage, t'as vu. Et c'était une prof d'histoire géo et de français. C'était notre prof principale. Voilà, elle me kiffait. Elle me kiffait et tout. Et parce que là, elle m'a tué. C'est-à-dire, je pouvais faire ce que je voulais, Ouais. mais elle s'est dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais lui faire ça. Il sera obligé d'écouter le cours. Ouais. Mais au moins, je laisse faire ses blagues. Donc j'en faisais beaucoup moins, parce que j'étais plus concentré sur ce qu'elle disait, tu vois. Et du coup, je faisais des trucs et tout. Il y avait Kamel d'ailleurs, si tu nous écoutes Kamel, tu te rappelles des grosses blagues qu'on faisait. Et c'était une tueuse. Et bah ça, tu vois, il y en a de moins en moins des gens comme ça. Je sais pas s'il y en a de moins en moins. J'espère qu'il y en a de plus en plus, moi. Mais en tout cas, il faut prendre conscience, si vous êtes professeur, vous avez une responsabilité de malade. Mais je pense qu'il y a des profs, ils se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont Voilà. dans le futur. Et dans Des le fois, bon comme une dans le réflexion, mauvais. Exactement. Une seule réflexion, ça peut te niquer un mec. Dans le Bah, bon pas nous, parce comme que dans le nous, mauvais. on est des bonhommes. Et tu vois, on va autant se rappeler et moi, j'ai eu des professeurs magnifiques. Je peux citer Madame Carnoraza, classe de 4e, quand j'étais justement avec Féfé. C'était une prof magnifique. Il y avait une bagarre. Il y a une bagarre dans la cour de récréation. Ça se péta, bam, bam, bam. Une des surveillantes, elle essaye de séparer la bagarre. Elle prend une droite. Pouah, cocard, immédiat. La surveillante. Maintenant, les deux personnes qui se sont pétas sont dans ma classe. Ils remontent en cours et tout, le temps que, vas-y, ça se règle ou je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi ils sont montés en cours. La surveillante en question, elle rentre dans la classe. Sauf que Madame Carnoraza, qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle a rebondi sur la bagarre. Elle nous a expliqué ce que c'était que le actif-passif, tu vois. Et donc, elle mettait, en gros, la personne, en gros, a mis une patate à la surveillante. Et ensuite, la surveillante a pris une patate de telle personne, tu vois. Et il y avait les noms. Il y avait les noms de trucs. Il y a des acteurs. La surveillante, elle rentre. Elle convoque les deux, elle appelle les deux protagonistes, tu vois. Elle regarde le tableau, frère. T'es fou. Mais c'est des trucs, ça marque en fait les profs qui font des elle nous avait fait, il faisait chaud de malade. Canicule, on est dans la classe, tout le monde est en sueur. Elle nous a montré en fait l'importance de la description, tu vois. Quand tu te mets à décrire avec des mots quelque chose pour susciter une émotion, une envie, un truc comme ça. Elle nous a appris en gros cet enchaînement. Et elle s'est mise à décrire un verre de bière. T'as vu en 4e, la bière, soit tu fais le mec, ouais, je bois de la bière et compagnie, mais au final, personne n'aime ça. Mais bref, elle décrit. Et Cara, il envoyait déjà. Et bref, elle décrit le truc qui perd les compagnies. Là. Et en fait, ce cours-là, je m'en rappelle. Ouais, c'est ouf. Je me rappelle de son nom à elle, je la salue, j'espère qu'elle est toujours de ce monde. Et inversement, voilà, t'as d'autres personnes. C'est le contraire. C'est le contraire. Mais en tout cas, ils ont une responsabilité de dingue. Ouais, mais je pense qu'ils s'en rendent même pas compte. Et en même temps, on peut pas leur adresser tous les torts parce que le programme est comme ça. Parce que finalement, l'institution dans laquelle ils travaillent est comme ça. Et il y a plein d'autres pédagogies un peu alternatives et on en entend de plus en plus parler. Moi, j'avais des petits cousins, tu vois, qui étaient à Steiner, dans le groupe Steiner. Ouais. En gros, eux, si tu veux, ils partaient sur de la dynamique de projet. C'est-à-dire, cette année, on va construire une cabane. Voilà, on va dire ça. Et autour de ça, tu vas apprendre toutes les matières. Pour faire ta cabane, et à un moment, il va falloir faire des mesures, il va falloir faire des découpes, il va falloir que tu ailles chercher le bon bois. Donc, tu vas voir la science, la SVT, la physique, la chimie, les maths. Et pourquoi après, pas pour l'histoire, l'histoire, la géographie. Si le bois, il vient de tel pays. Exactement, le bois qui vient de tel pays. Ouais, mais après, ça fait des illuminés, ça. Mais écoute ce que je te dis. Moi, les deux gars là en question, là, ils étaient dans les Cévennes. Tu vois, les Cévennes, frère. Ouais. Donc quand j'allais là-bas, moi, je trouvais que c'était magnifique et compagnie. Mais jamais de ma vie, j'aurais quitté mon quartier pour aller vivre dans les Cévennes. Horreur max. Ben écoute, il est charpentier, mais charpentier haut niveau.
C'est lui qui est en train de refaire les... Enfin, je crois qu'il participe au truc de la rénovation de Notre-Dame. Le deuxième, il est ingénieur du son pour les Nekfeu, les Jazzy Bass, les Alpha One. T'as vu, il est tombé dans le Peura quand il était petit, il a adoré ça. Ça l'a empêché en rien. Et aujourd'hui, il a monté son studio, il a monté son label de musique, il est dedans au max. Émile, je te salue. Studio Goldstein à Montreuil, si vous voulez aller faire un tour et si vous cherchez quelqu'un de qualitatif. Ouais, c'est ouf. Hein. Et il n'y a pas de limite en fait, c'est-à-dire que dans sa tête, il n'a jamais été, tu vois, limité en se disant ouais, mais j'ai pas appris les. Bien sûr qu'il a appris les maths. Il est ingénieur du son. C'est-à-dire quand il a fait son école d'ingénieur, il n'avait pas de retard, il n'avait pas de truc, pas plus que nous en tout cas, tu vois. C'est ouf. Et ces pédagogies alternatives, on entend parler de Montessori, de tout ça. Et je vois pour les petits, moi, tu vois, par exemple, moi, mon petit, il est à la maternelle. L'année dernière, il était dans une classe, quand il se mettait à faire un travail, il ne pouvait pas se lever de leur chaise. Va expliquer à un enfant de 4 ans qu'il ne peut pas se lever de sa chaise. Et cette année, il a une maîtresse. Normal. La maîtresse, elle a dit, nous, c'est des ateliers, les enfants, ils choisissent les ateliers qu'ils veulent faire. Ouais, mais ce qui est relou, c'est que d'une année à l'autre, tu peux tomber sur une timpe comme sur un bordel. Et c'est ça, je te dis, les professeurs, ils sont un peu aussi emprisonnés dans leur institution. Regarde Céline Alvarez. Tout le monde a entendu parler de Céline Alvarez qui... alors la ville, c'était quoi? Colombes je crois que c'était à Colombes qu'elle travaillait. En gros, elle s'est mise à faire une pédagogie alternative, un peu à la Montessori. Les petits, ils ont fini par lire en deuxième section de maternelle. Ah, je l'ai vu de ça. Ouais, je l'ai vu. Elle s'est fait virer. Ouais. Voilà. Et ensuite, elle a monté je l'ai vu. sa propre pédagogie, ses propres écoles Alvarez. Ouais, j'ai vu ça. Mais comment l'institution va se passer de quelqu'un qui a les bons résultats? Parce qu'elle ne prend pas le chemin du carcan, là. Mais c'est... Enfin, je trouve ça fou, tu vois. Je trouve ça hallucinant. Donc, voilà, moi, c'était un sujet qui me tenait à cœur. La scolarité, parce que ça, derrière, il faut bien comprendre que celui qui n'arrive pas à rentrer dans les cases, et je pense que toi comme moi on en fait partie, on traîne un truc derrière de chien bâtard qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vas te mettre à réussir quelque chose, comme tu n'as pas forcément eu la bonne note, comme tu n'as pas réussi à avoir le diplôme... Là, les notes, je trouve ça... c'est horrible. Ça dégoûte. Ça, c'est horrible. Et le pire, c'est quand les profs, ils te rendaient les notes par ordre, tu sais, du moins bon au meilleur. Non mais c'est pas une dinguerie ça. Qu'est-ce que t'as besoin de rajouter cette connerie? Ah, et après le petit commentaire, tu vois. Ah bah tu t'es surpassé cette fois-ci, t'es 1, tu vois. Ouais, tu vois. Bravo, t'as pas fait de faute à ton prénom. Et ça, non mais... Ouais, ça, moi, c'est des trucs qui m'ont marqué. Tu te rappelles quand tu faisais un contrôle et il passait à côté de toi, il regardait ta feuille comme ça et il disait... Et surtout, on n'oublie pas la retenue. Ah, t'étais pas bien, frère. Et toi, tu cherchais la retenue? Ouais, là, il n'y avait pas, alors que la réponse, c'était Maroc ou Kosovo. Donc, ouais, donc lundi, et donc ta semaine, donc mardi maintenant. Non, mais tout ça pour te dire, je suis allé à HEC. Et finalement, en fait, c'est ça qu'il faut que vous ouais, mettiez dans la tête. t'étais là, putain, t'es reparti vite. Hein. Écoute bien, il y a différentes manières d'aller à HEC. Moi, à HEC, j'y suis rentré maintenant, pas en tant qu'enseignant, pas en tant qu'étudiant, j'y suis rentré en tant qu'entrepreneur qui a monté son business et dont les patrons d'HEC font confiance pour venir faire un reportage. Un mec a arrêté l'école tôt. Exactement. C'est un truc de ouf. Hein. Croyons-vous, le sentiment de l'imposteur, c'est un truc qu'il faut combattre et tout le monde l'a un petit peu à plus ou grande échelle, mais c'est vrai que quand on a subi entre guillemets l'école, c'est-à-dire la subir, sentir qu'on n'a pas les bonnes notes, sentir qu'on est... Ah mais je pense qu'on est des milliers dans ce cas-là. On est beaucoup. On a tous l'exemple, tu vois. Moi, les gens qui étaient dans ma classe, les premiers de la classe, des fois je les croise, ils sont pas forcément heureux, ils ont pas le taf qu'ils voulaient faire. Non, ça garantit rien, ça c'est sûr, ça garantit rien. Mais le truc c'est que quand t'as pas eu forcément les bonnes notes et compagnie, bah au final, chaque jour tu y vas pour subir un échec en fait. Tu sais que tu vas avoir une mauvaise note. Ouais, mais tu le fais même pas pour toi, limite. Ouais. Mais tous les jours, tu subis un peu l'échec. Donc, ne restez pas sur ces échecs. Orelsan, il a une super chanson qui s'appelle Note pour plus tard. Donc, qui parle à lui quand il avait 17 ans, en gros, tu vois. Et, allez, ouais, je vois très bien. Elle est magnifique. Ouais. Et dedans, auteur non reconnu, Vincent. Mais en gros, il dit un truc, il dit... qu'est-ce qu'il dit à un moment, tu sais... Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui te filme, tu vois. Et en gros, tout peut sortir de toi, quoi. Ouais, t'as besoin de faire. Et
quand il dit écoute ce que la conseillère d'orientation va te dire et fais exactement l'opposé de ce qu'il dit. Le contraire. Ouais. Voilà, c'est ça. Ben, ouais, franchement, faites-vous confiance. Allez chercher des choses que vous aimez faire. Moi, ma maxime qui me suit depuis que j'ai arrêté l'école à 16 ans, choisis un métier qui te plaît et tu n'auras à travailler aucun jour de ta vie. Ouais. Confucius, il a écrit ça il y a des milliers d'années. Bête de rappeur. Bête de rappeur, Confucius. Mais Ah, ouf. c'est une punchline hors norme. Je la répète. Choisis un métier qui te plaît et tu n'auras à travailler aucun jour de ta vie. Tu sais, c'est quoi l'étymologie du mot travail? Ça veut dire quoi? Ouais, je sais, mais j'ai pas envie de te le dire. Eh, Je le garde pour moi. Ça veut dire labeur, souffrance, mon gars. Mais tu sais quoi, en plus, je te dis ça, mais je te jure, je le savais. Le mot travail, ça veut dire labeur, souffrance. Oubliez le travail, faites des choses, faites. Mais par contre, faites. Le travail, c'est à quelque fond. chose. Hein. Ouais, c'est quelque chose. Mais regarde, toi et moi, je pense qu'on a fait des tafs où on a tout ce qu'on a toujours cherché, c'est un taf dans lequel on n'a pas l'impression d'aller au taf. Vrai ou faux? Ouais. Bon, toi, t'es passé par des... Si, moi aussi, j'ai mangé mon pain dur. Là j'étais Ouais. dans un taf où j'avais envie de crever. Parce qu'il y a eu le Covid et compagnie et que les sociétés avaient pris cher. Mais quand je vois ce que c'est que d'aller dans un travail dans lequel t'as pas envie d'aller, Quelle horreur. mais c'est une torture. C'est une... Tu sais qu'il y en a, ils tiennent des 40 piges. Ouais, il y en a qui tiennent une vie. Mais à quel prix? Quelle horreur. Donc si vous êtes à l'âge où vous pouvez tout changer, et je vous le dis, à tout âge on peut tout changer, faites des choses, ouvrez des portes, vous savez pas où elles vous mènent. T'en es sérieux aujourd'hui, c'est un truc limite développement personnel. Ouais, j'étais en train de me dire là, que si j'avais pas trouvé un flingue et me flinguer la gueule, quelle vie de merde. Non, on a des bonnes vies. Non, On a t'es des fou, bonnes quoi. vies, Dieu merci. Regarde, on est dans un garage, il y a des vélos électriques, Il y a tout ce qu'il faut. 1 kilo de drogue, on est bien, on est très très bien. Bref, et mardi, j'ai bossé pour un... Ah donc tu continues vraiment ta semaine, hein, enculé. Mardi et mercredi, on a bossé pour un artiste allemand qui sort un album qui est signé dans un label allemand avec lequel... D'ailleurs, j'ai un son à lui si tu veux, je peux l'envoyer. Ah ouais? Ouais. Vas-y, balance. Ich brauche des Scheißes, picke coole Greises, ich brauche des Scheißes, weißes. Ah, je rigole, voilà. J'arrête. Là, l'artiste, il s'appelle Aaron, A-I-R. Ouais, ah ouais, mais j'ai oublié de vous dire. Attends, parce que je l'ai pas fait la dernière fois, j'ai regretté. On a un truc pour enregistrer, il y a des sons là. Papa, mama. Ouais, celui-là il est un peu éclaté. Ça, c'est pour une joke. Vas-y. Ouais, fais une blague. Une mini blague. Hein. Putain, c'est dur comme ça après au découvrir. Ah, t'es un bâtard. Ah, pas mal celui-là. Bref. Ouais, Et- donc il y a des effets hein, dans ce podcast. Ouais, donc rappeur allemand. Ouais, rapport allemand, bien. Ouais, j'en connais quelques-uns. Parce que j'écoute beaucoup de rap étranger. C'est quoi les... Je voulais qu'on parle de sons en plus. C'est quoi les derniers albums ou les derniers sons qui t'ont choqué là? Dossé. Je te valide fort. Dossé, il a fait un son sur le 13 novembre d'ailleurs. Hors du commun. Et tu sais, quand je l'ai écouté, je me suis dit quoi? Non. Mais voilà, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Mais écoute, moi je trouve... Hein, Attends, je suis obligé d'écouter. ouais, non mais je te jure, là ce que tu dis c'est important. Pas n'importe qui peut faire ça. Mais c'est chaud. Mais ce son là qui s'appelle Jamel là, Ouais. il m'a retourné déjà. Sur sa vie là. Ouais. C'est Non, ouf. le son sur le mec là, Du 13 novembre, tu vois. ouais, non, pas Jamel Debbouze. Hein. Ouais. Rien à foutre de Jamel Debbouze. Mais le son il est magnifique. Hein. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends. C'est ouf. C'est une dinguerie que aucun rappeur Ne l'ait fait avant. n'ait abordé les attentats. Si, Rimka l'avait fait un petit peu. Ah ouais? Mais il l'avait fait dans un autre sens. Si, Medine aussi. Rimka, il l'avait fait en le sens où il a appris la nouvelle. T'as vu, c'est en fonction de lui, de son point de vue à lui. Ok. Il a appris la nouvelle, il voyait des bougies, c'était un sentiment général. Et d'ailleurs, il est grave ce son Ah ouais? de Rimka. Tu te rappelles du titre ou pas que les auditeurs Je vais le retrouver là 2 secondes pendant que tu parles. Mais c'est un bête de son de Rimka. Et Medine, ouais, c'est sûr, lui, il est beaucoup Si, dans ça. Medine, il a fait pas mal de rêves dans des trucs, mais en tout cas, franchement, là, ce son de Dossé, si à un moment t'écoutes notre J'ai podcast. ouvert mon application musique et c'est quoi? Ah, félicitations. Dossé. Félicitations. Et tu sais quoi, Dossé, pour moi, Dossé, c'est une histoire de longue date. Dossé, je l'écoute depuis Bolide. Depuis. Avec le Royal. Tu sais, c'est quoi l'anecdote de ouf? En plus, il en parle dans un de ses titres là.
Prodfather, tu te rappelles de ce délire? Ah ouais, la mixtape là. Ouais, mais ouais. t'as vu tout le temps dans Bolide là, il citait Prodfather, c'était son beatmaker. Ouais, je m'en rappelle très bien. Et maintenant, tu sais qui c'est Prodfather? Non. C'est Dossé, frère. C'est Dossé. Et en fait, il faisait ses propres beats, Mais ça, je savais qu'il faisait ses instrus. voilà, mais il se faisait passer pour un beatmaker Prodfather. Ça Ouais, te rappelle quelqu'un ou pas? Ouais, Souleymane. Moi aussi, j'avais un pseudonyme. Je m'appelais Souleymane quand je faisais des instrus. Et je les distribuais un petit peu aux plus petits qui rappaient. Et ouais. Et donc, Dossé, ouais, Prodfather, c'est le même book. Et dedans, il le dit à un moment, il dit, ouais, l'époque où j'assumais pas, que je faisais mes propres beats. Mais franchement, l'album, je sais pas ce que t'en penses, mais la construction de A à Z, je l'ai trouvé très, 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 très lourde. Et donc, du coup, pour revenir là-dessus, ça faisait longtemps que j'attendais un Dossé comme ça. Ouais, mais il a mis du temps à revenir. Vidalosa, là, j'ai pas surkiffé. Il y avait le son habitué qui a mis tout le monde Ouais. d'accord. Il y avait pas mal d'autres sons qui me mettaient une tarte, mais on va dire la construction du projet au global, j'étais pas. Il y avait le son avec Booba, il convaincu. était stratosphérique. Le son avec... Ça, c'était avant. Ça, Après c'était sur Katab. l'album Yuri, là. T'es sûr? Ouais. Le son avec Rimka, c'est Tristesse. Et si vous pouvez aller l'écouter, vous allez voir. Et par la même occasion, si vous vous baladez avec Rimka, le meilleur son de Rimka incontesté, Portrait. Voilà. Si vous voulez Portrait, écouter. c'est hors du commun déjà l'instru. Classique du rap français. Hors du commun. Ouais. Et c'est pas un son qui a Qui a pété. Hein. pété. Hein. Les sons de Rimka qui ont pété, c'est quand il faisait avec Sheb's Gay Ouais, ou ça je sais pas c'était. quoi. Y'a le babour, y'a mon amour. Il était lourd ce son. Ouais, il était lourd, mais ça va, ça va. INB. Mais bref, pour revenir sur Dossé, pour moi, c'est l'une des meilleures plumes du rap français. Ouais, Vraiment l'une des meilleures plumes. Et l'un des meilleurs cerveaux. Parce que je pense que c'est un des gars qui il est conscient de son potentiel. Il le dit dans un son. Où il dit, ouais, pourquoi... en gros, je me rappelle plus dans quel son c'est, mais en gros, c'est comme s'il parle avec un de ses potes. Et en gros, il dit, ouais, je dois leur viscère... à son public, entre guillemets, du très très lourd. Ah, et son pote, il lui dit, ouais, pourquoi tu t'es gosille, c'est comme donner de la confiture au cochon. Donc du coup, après, il dit en gros, ouais, bah, il a régressé son level pour être abordable auprès de tous. Mais lui, il peut envoyer, ouais. Non, c'est un technicien hors pair. C'est un mec qui a une plume de ouf. Le seul reproche que j'ai à mettre sur cet album et sur Dossé en général, là, trop Kaira. Ouais, mais c'est la street. Non, frère, je suis pas je suis pas d'accord du tout, frère. Pourquoi trop Kaira, je te dis, c'est le gars, il est notre aîné. Ça veut dire que là, il approche la quarantaine. T'es sûr? Mais je te parle grave Ah, sérieux. on dirait un minot quand il parle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça le problème. Bah, c'est ce que j'ai reproché. Ou Omar Samaké, si tu entends, il faut faire passer le message. Yuri. Même si t'en as strictement rien à foutre de ce qu'on est en train de dire. Moi, j'ai du respect de malade pour les artistes. Mais jamais je vais passer à côté d'une critique. Et la critique, elle est saine. Le côté ultra... C'est même pas Kaira, genre dans l'intonation ou quoi que ce soit. C'est le fait d'aller aborder des trucs que normalement, ça y est, t'as lâché. Ouais, depuis habitué, frère, il a plus aucun problème. C'est ça. Et puis c'était le son de l'année et tout. Abusé, frère. Et tu vois, pour moi, parler de la street... Ouais, ça va un temps. Non, mais en plus, il y a différentes manières de l'aborder. C'est-à-dire que il y a un moment, tu peux plus l'aborder en, tu sais, citant tous les mots, là, la pesette, la zipette, vas-y, ça y est, c'est bon, on a compris, tu connais tout le vocabulaire et compagnie, tu vois. Ouais, tu fais une... Ben, c'est ce que j'ai reproché à Niro, moi. T'as vu? Ouais, putain, c'est dur de reprocher des trucs à Niro. Ouais, c'est le meilleur, je te le dis. Ouais, toi, t'es amoureux. Mais frère, franchement, réellement, si t'es objectif, Niro, flow, technicité, flow, il a tous les flows du monde. Il peut chanter, il peut faire ce que tu veux. Niro, bah, les gens en ont fait les frais. Hein. Quand tu fais un feat avec Niro, c'est compliqué. Ouais. Allez voir, il y a une vidéo sur YouTube, il y a un mec qui pose une question à Nino, il dit ouais. En plus, Nino, vous voyez un peu le personnage. Il lui dit ouais, est-ce qu'une fois, il y a le journaliste, il lui dit est-ce qu'une fois t'as eu chaud, un featuring et tout. Et il réfléchit, il dit non, même pas et tout. Après, il dit ah si, Niro. Il dit ça. Allez la voir, elle existe cette vidéo. Et une autre vidéo où Maître Gims et Dadju, ils parlent de Niro, allez la voir. Vous allez voir ce qu'ils vont dire. Avec Gims et Niro, il est hors du commun. Il a transpiré, Gims. Tous les feats avec Niro, c'est compliqué. C'est lequel avec... je me rappelais jamais de son nom à lui. Qui chante. Et là, il a essayé de faire du rap avec Niro.
Cénis. Non. Non. Seize. Non, parce que Cénis, c'est un mec de chez lui. Tu me l'as bousillé le son. C'est un gars qui chante pas franglish, mais quelqu'un dans le délire. Franglish, il est chaud. Hein. En mélo et tout. Avec Niro. Bref, il a quitté le chant, le mec, il s'est mis à rapper. Et derrière, il y a Niro qui envoie. Je disais, Niro, c'est pas bon de faire des trucs comme ça, frère. Ah, mais Niro, il a fait un son avec Taiki. C'est pas bon. Écoute, tu vas flipper. Ouais, mais Taiki, il est resté dans son délire Taiki. Ouais, mais va écouter le son, tu vas voir Niro quand il peut envoyer du Taiki normal. Je te jure, il est trop fort. Non, moi, les trucs là où il s'est mis à chanter 2-3 trucs, en Mais plus, il le dit, je vais aller chercher le public et tout. Ouais. Ouais, je suis moins à l'aise. Si, j'avais kiffé son délire d'Enso et compagnie là. Ouais, après, Bon. il a fait un son un peu Dahez. Truc. Ouais, truc. Tu sais Ouais, que si, le si. truc. Le truc. Un Le truc. peu Ça funk. avait et été tout. repris d'ailleurs dans une émission sur YouTube. Je crois que c'est dans Click, oui, un truc comme ça, ouais, le truc. Mais bref, en tout cas, Dossé, allez écouter Dossé et allez écouter Jamel. Le son de Dossé, Ouais, je il crois est que lourd, c'est le 3 ou 4e son. Ouais, celui-là, franchement, c'est le meilleur de l'album. Pour moi. Ouais, là, au niveau scénographie et compagnie, là, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une Après, dinguerie. Parce que le thème, rien que le thème, déjà, il est stratosphérique. L'intro, pour moi, c'est la meilleure intro que j'ai entendue depuis Mac Taylor. McTyre, Je savais que t'allais dire ça. général. Et Himalaya. De Mala. Mala. Ouais. De la Malécale morte. Très fort en intro, lui. Ouais. Celle de Mala, c'était Animal Son, Clément d'Animal Son qui était producteur de Himalaya avec Mala, là. Enfin, l'album de Mala, Himalaya. Et Il y ouais. en a eu des rappeurs, hein, putain. Tous les sons, ils étaient pas ouf dedans, mais quand il y en avait des ouf de Mala, ils tabassaient. Moi, Mala, j'ai toujours adoré ce qu'il faisait parce que la voix, en fait. La voix. Moi, les voix comme ça m'a toujours tabassé. Et ouais, j'avoue que. Appelle-le nu. Camp en place. Mac Taylor, il avait des putains d'intros. Après, en termes d'intro, les meilleures intros, mais là, c'est même plus du rap, Alicia Keys, frérot. Non, mais là, tu parles de. Et après, on va partir loin, ça sert à rien de Tu parler. parles de mon ex, frère, déjà, ça se fait pas. Et en plus Waouh. de ça. Il faut juste la prévenir. Hein. mais, On la prévient quand même. Non, mais l'intro de Dossé, Dina Sanichar. Tu sais qui c'est Dina Sanichar ou pas? Non. C'est l'enfant loup qui avait été retrouvé en Inde et qui a inspiré Kipling pour le livre de la jungle. Ok. Mowgli, le vrai Mowgli. Il a Donc, c'est vraiment pour ça existé. qu'il y a les refs, ouais, c'est un enfant qui a été retrouvé en gros. Un enfant loup, le petit dôme. Ouais, en fait, ils n'ont pas réussi à le réhumaniser. C'est un enfant qui a été. Mais t'es sérieux? Je te jure. Donc c'était en Inde, dans une Il y en a de plus en province. plus des enfants comme ça. Ouais. Non, mais là, c'était vraiment hardcore. Hein. Ils mangeaient des. Justement, on entend dans Dossé justement des petits répliques. C'est des passages du livre de Kipling. Et en gros, c'est un enfant qu'ils ont retrouvé. Et ils ont supposé qu'il avait été élevé en gros par des loups. Il avait le même comportement en meute. Dès qu'il était approché par un humain, il grognait. Il se mettait. C'était vraiment un enfant sauvage. Il a été retrouvé à l'âge de 12 ans. Donc pendant 12 ans, il a survécu en autarcie solo, quoi. Et c'est devenu un animal à tel point qu'il n'arrivait pas à se redresser sur ses deux jambes. C'est les seuls progrès qu'ils ont réussi à faire. Donc il a été recueilli et mis dans un hospice, Dina Sanichar. C'est les gens de l'hospice qui l'ont nommé Dina Sanichar, prénom et nom. Et en gros, voilà, les seuls progrès qu'il a réussi à faire, c'est de se dresser sur ses deux pattes. Mais il n'a jamais pu s'exprimer même avec le langage des signes, ni... Et c'était un loup, quoi. Après, dans Kipling, ils l'ont... Parce qu'il chante avec un ours, normalement, non? Ça, après, c'est le dessin animé qui est tiré du livre, mais voilà, pour la petite ref. Donc, en tout cas, Dossé, Quel ref? bravo. Ouais, non, Dossé, Bravo, très fort. Très, très lourd. Et puis... Et qu'est-ce que j'ai kiffé dernièrement? Après, ça date un peu. Après, j'aime bien, moi. Cette année. cette année, il y a eu des gros trucs. Hein. Ouais, il y a eu du lourd. Hein. Ouais, il y a eu des très gros trucs. L'album d'SCH. Ouais, mais là, c'est trop fort, le. SCH, c'était cette année ou c'était l'année dernière? Tu sais quoi, ça passe trop vite. Il y a. Mais on se refera. Un truc, une ouais. leçon. En tout cas, aujourd'hui, c'était Dossé et big up à Dossé. Très, 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 très forte performance. Merci d'avoir ce niveau. Aigle Royal, Négro Loyal. Ouais. Tu te rappelles de ça? Ouais. Ouais. Il était dans Autopsie. Hein. Ouais. Tu te rappelles? Ouais.
un des premiers à être Ouais. dans les autopsies, justement. Et je crois qu'il... Et après, il a bien, fait des feats avec Booba, Booba, des trucs. ouais. Avant que Donc- Booba il se retourne. Donc Dab. l'équipe, et ça prouve encore une fois que le Oumar Samake, c'est exactement ce qu'il fait, le producteur, manager de Dossé et de Dinos. C'est des gars qui ont réussi à se maintenir et qui sont pas dans un rap accessible à tous. Et franchement, c'est du très très bon boulot, et heureusement qu'il y a encore des gens comme ça qui bagarrent dans ce game, et ça fait du bien aux oreilles en tout cas, donc merci à eux. Les auditeurs, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé un bon moment. L'essentiel, c'est ça, c'est qu'on soit ensemble et puis qu'on kiffe tout simplement ensemble. Braza, j'ai passé un bon moment avec toi, mon gars, comme à chaque fois. Salut toi. C'est à vous. Ouais, c'était super. La semaine prochaine, nouveau délire, nouveau thème. On va essayer. En fait, on s'est dit, est-ce qu'on prépare un truc, et au final, on l'a même pas fait. Non. Parce que c'est mieux Ah, comme ça, c'est t'as mieux vu. comme ça, Ouais. L'arrache. L'arrache. Kiffez votre semaine, kiffez entre vous, faites du bien aux gens que vous aimez, faites du bien autour de vous, et puis restez positifs. Et on se retrouve la semaine prochaine, on est ensemble. Bisous la famille.